Le Titanic ou l'arche de Noé. Dans quel bateau es-tu? Nous lisons dans le livre de la Genèse au chapitre 6, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Il marchait avec Dieu. Alors Dieu dit à Noé, « La terre est remplie de violence. Voici, je vais la détruire. Fais-toi une arche de bois de gopher. » C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Une fois que Noé avait fini de construire l'arche, l'Éternel lui dit, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi, parmi cette génération. » Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Merci Seigneur de bénir ta parole, que chacun de nous, Seigneur, puisse recevoir la révélation de tes paroles, qu'elle puisse nous encourager à te connaître au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans ces temps de confinement où nous sommes tous enfermés avec notre famille depuis une trentaine de jours maintenant, dans nos maisons, dans nos chalets, dans nos caravanes, pensez à Noé qui lui aussi a été confiné en son temps. Mais ce n'était pas une maison ou un chalet ou une caravane, c'était dans un énorme bateau. Il est resté enfermé avec sa famille 371 jours. Qu'a-t-il fait pendant toutes ces journées? Et nous, que faisons-nous pendant nos journées? Dieu nous donne du temps pour le connaître, pour chercher sa présence, pour lire sa parole, pour prier. Il y a 108 ans en arrière, le 14 avril 1912, un drame allait se produire et personne n'était au courant. Le Titanic, le plus grand et le plus luxueux paquebot de la White Star Line, heurte un iceberg, un énorme bloc de glace au milieu de l'Atlantique. Malgré les nombreux avertissements disant au capitaine Smith « iceberg et bloc de glace en avant », tous ces avertissements restent sans effet. Pas le temps, ce soir quelque chose d'autre figure au programme. Un festin royal est prévu pour les passagers les plus riches du Titanic. Mais à 23h40, l'iceberg touche plusieurs fois la proue au-dessous de la ligne de flottaison, ouvrant une brèche d'une centaine de mètres dans la coque. C'est là, précisément, sous cette ligne, qu'une main impie aurait écrit « No God », il n'y a pas de Dieu. Les enquêtes effectuées par la suite ont révélé que le sort du Titanic a dépendu d'une seconde tragique. Une seconde, et le paquebot aurait pu éviter l'iceberg. Une seule seconde pour une question de vie ou de mort. Où passerez-vous l'éternité? Après l'impact avec l'iceberg, quelques-uns s'aventurent sur le pont. Tout est en ordre, leur assure-t-on conformément à la consigne reçue. Beaucoup retournent se coucher. Dans les fumoirs, les jeux de cartes se poursuivent. Mais en réalité, rien n'est en ordre. Encore 1h30 et ce sera la fin du Titanic. Environ 2200 personnes sont à bord. Les canots de sauvetage, hélas, il n'y en a pas assez. Seule la moitié des passagers pourra y trouver place. Sans secours extérieur, 1100 personnes vont être condamnées à une mort horrible. Quelles seront les victimes? Le capitaine Smith accorde aux riches la priorité sur le pauvre. Voilà comment le monde fonctionne. Plus vous avez d'argent, et plus on vous honore. Mais Dieu agit autrement. Il ne fait aucune différence entre les hommes, riches ou pauvres, jeunes ou vieux, quelle que soit la couleur de la peau ou l'origine, chaque être humain a été créé par lui. Et Dieu veut sauver tout homme de la perdition éternelle. C'est pourquoi il vous offre sa grâce merveilleuse aujourd'hui. Aujourd'hui, montez dans le canot de sauvetage de Dieu, croyez au Seigneur Jésus et confessez-lui vos péchés. Cet unique canot de sauvetage est à votre disposition, c'est l'arche de votre salut, Jésus-Christ. Il est 2h10.
du matin. Le dernier canot de sauvetage est parti depuis longtemps. Plusieurs murmurent des prières, d'autres préfèrent l'alcool. Le violoniste Wallace Hartley prend une dernière fois son violon et joue « Mon Dieu, plus près de toi ». De nombreuses personnes se mettent à chanter le cantique. La plupart des survivants en rendront témoignage. Un pasteur prie à haute voix et exhorte les désespérés à confesser leurs péchés à Dieu. 1500 personnes trouvent la mort en cette nuit. Le naufrage du Titanic constitue un sérieux avertissement à ne pas négliger le salut de son âme. La mort survient souvent à l'improviste. Ne remettez donc pas à demain la question de votre salut, ce pourrait être trop tard. Après la mort, vous ne pourrez plus vous décider pour Dieu. Cette possibilité vous est offerte aujourd'hui, maintenant. Saisissez-la. Il est temps d'ouvrir la porte de votre cœur. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Frères et sœurs, le monde actuel et beaucoup d'églises sont sur le Titanic de la perdition, au lieu d'être dans l'arche du salut. Personne ne s'attendait à ce que le Titanic coule. Personne ne l'aurait cru. C'était tout simplement impossible. Frères et sœurs, il y a 2 mois en arrière, personne ne s'attendait à ce qu'un virus allait paralyser le monde entier. Fermeture des frontières, des écoles, des bars, des cinémas, des restaurants, des commerces, des entreprises, des églises, des aéroports. Personne ne l'aurait cru. C'était tout simplement impossible. Et pourtant, cela est arrivé. Si je vous disais que la Bible déclare que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, que les morts en Christ ressusciteront premièrement, que nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, que Jésus revient bientôt, qu'il est à la porte. Personne ne le croit, personne ne s'y attend. C'est tout simplement impossible, dira-t-on. Et pourtant cela va se réaliser bientôt, c'est Dieu qui l'a dit. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le monde actuel est déjà entré en collision avec l'iceberg du péché, de la raison, du pouvoir, de vivre sans Dieu, et il est en train de couler vers les profondeurs de l'enfer. Beaucoup d'églises sont entrées en collision avec l'iceberg de la mondanité, de la religiosité, de la tradition humaine. Elle est en train de couler dans les profondeurs de l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. La porte de la grâce est en train de se refermer rapidement. La porte du jugement est déjà ouverte. Le temps est venu, c'est une urgence absolue. Le temps est venu d'être dans l'arche du salut. Si quelqu'un aujourd'hui n'est pas encore entré dans l'arche du salut, c'est le moment d'y entrer. Au temps de Noé, il n'y avait qu'une seule porte pour entrer dans l'arche. Tous ceux qui entraient par cette porte étaient sauvés. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule porte sur la terre pour aller au ciel, pour être sauvé. Cette porte a un nom, c'est une personne, elle s'appelle Jésus. C'est la seule porte sur la terre qui conduit au salut éternel. Jésus a dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ. Il est la porte du ciel, c'est la porte du salut, la porte de la vie éternelle. Jésus te donne une invitation aujourd'hui. Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le jour arrive à grands pas où beaucoup frapperont à la porte du salut, mais la porte sera fermée. Au temps de Noé, ils ont dû frapper à la porte de l'arche, ils ont dû crier, mais Dieu avait fermé la porte. Il était trop tard. Bientôt, frères et sœurs, il sera trop tard. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il est écrit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Il est dehors et il frappe.
Le monde a mis Jésus à la porte. Les écoles ont mis Jésus à la porte. Beaucoup d'églises ont mis Jésus à la porte. Et il est en train de frapper. Alors aujourd'hui, par les événements que nous vivons au travers de cette pandémie, par ce virus invisible mais bien réel, par ce coronavirus, toutes les portes des églises ont été fermées. Jésus veut dire au monde et à son Église, dans le psaume 46, verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations et je domine sur la terre. » Jésus n'est plus à la porte de l'Église, il est maintenant à la porte de ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus, laisse-le entrer. Jésus revient, il arrive, et tout le monde dort, comme beaucoup sur le Titanic dormaient en cette nuit du 14 avril 1912. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 37, il est écrit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. La porte de la grâce est en train de se refermer. Entrez dans le salut pendant qu'il est encore temps. Si vous avez été interpellé par ce message, vous pouvez faire cette simple prière de tout votre cœur. Répétez après moi. Seigneur, c'est vrai que je t'ai laissé à la porte de ma vie. Aujourd'hui, je dépose ma vie à tes pieds dans la repentance et la foi. Je te demande pardon pour mes péchés. Et j'entre dans l'arche du salut par la porte ouverte qu'est Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, je suis sauvé. Aujourd'hui, Seigneur, je t'appartiens. Amen.